Sí, buenos días. Mi nombre es Rafaela. Je m'appelle Rafaela Pastor, je suis la présidente de la plateforme andalusienne d'appui ou de soutien des lobbies des femmes, qui est aussi membre de l'UNAF, et comme la présidente de la vie, est une association qui veille pour la cohabitation des familles diverses depuis 1988. L'UNAF a mené une mission, un travail énorme afin de mettre sur la table l'une des formes de violence envers les femmes les plus violentes, la prostitution est l'autre. En tant que membre de cette plateforme, et en tant que présidente, en tant que femme et en tant que citoyenne du monde, je considère qu'il est indispensable que ces journées se poursuivent. J'assiste depuis la première séance, depuis la première édition, et on a vu comment quelques filles en Espagne n'ont plus été amenées dans leur pays d'origine afin d'être mutilées. Donc, lors de ces 10 ans de travail, UNAF a abordé le mépris, les problèmes de beaucoup de familles immigrantes ou des mères célibataires ou familles d'ethnie gitane, par exemple, ou romains, qui ont été marginalisés au nom de leur religion ou leur croyance et qui ont justifié les mutilations ou la violation des droits humains des femmes. Si vous voulez connaître davantage sur cette plateforme, vous pouvez vous rendre sur Google www.plateformefemmes.org. Je suis ici ce matin spécialement pour vous présenter Luis Antolín Villota et María Ángeles Rodríguez Benito, qui sont des techniciennes de l'UNAF dans la division d'égalité de genre, qui vont vous expliquer comment organiser des interventions contre les mutilations génitales féminines, qui vont vous parler des objectifs de cette journée. Vous aurez 15 minutes chacune. Après, à la fin, nous allons ouvrir un temps pour le débat, pour des questions du public pour 7-8 minutes. Bienvenue. Merci, Rafaela. Bueno, bienvenidas a todas y a todos. Bienvenue tout le monde. Merci d'avoir écouté l'appel de l'UNAF, de partager cette journée avec nous toutes afin de partager ces apprentissages et faire connaissance les uns des autres. Notre proposition pour ces minutes, ce sera plus bref qu'annoncé parce que quelques lignes stratégiques ont déjà été évoquées par l'UNAF, vous les connaissez. Quand même, on voulait avancer les apprentissages et les interventions qu'on a créées en tant qu'entité et en tant qu'entité en réseau spécialement, afin de partager avec vous, avec d'autres entités, et pour mettre en cadre, un contexte pour les contenus de cette journée, pourquoi les tables, les divisions qu'on a organisées, pourquoi les défis. Comme Ascension Iglesias et Rafaela Pastor a avancé, on a travaillé sur la prévention des mutilations pendant les 10 dernières années. Et on a essayé de lancer un regard sur les stratégies afin de réévaluer aussi le point de départ, afin de construire des espaces pluriels. Et lors de ces 10 ans,
on est arrivé sur quelques conclusions. Il y a eu quelques avances. Il y a eu un progrès concernant la dimension, les stratégies, l'identification des besoins. Les réussites au niveau politique, social et d'intervention existent, même si encore il y a toujours des défis où il faut approfondir afin de bien relever les défis de façon soutenable. Et je voulais évoquer la résolution des Nations Unies qui est importante parce qu'elle met sur la table les mutilations génitales féminines et qui fait partie des objectifs de développement durable, ce qui implique aussi qu'il y a derrière l'engagement politique d'affectation des ressources et qui maintenant fait partie des agendas de tous les pays. La mutilation a été enfin reconnue comme une forme de violence contre les femmes qui touche la protection des familles migrantes. Il existe le besoin de protéger les besoins des filles. L'Union africaine interdit les mutilations génitales féminines. Au niveau de l'État, au niveau local, il y a toujours de plus en plus de protocoles de prévention, de sensibilisation de la population en général. Il y a quelques années, presque personne ne savait de quoi on parlait. Maintenant, plus ou moins, tout le monde sait de quoi on parle. Il y a toujours davantage de sensibilisation parmi les professionnels sanitaires, éducatifs et sociaux. UNEF privilégie aussi les interventions dans les milieux éducatifs parce qu'on a détecté déjà quelques trous là-bas. Il y a des entités qui se sont impliquées et qui ont inclus l'objectif de prévention de la mutilation dans leur objectif. Donc il y a eu un progrès, le travail porte des fruits. Mais maintenant, on souhaiterait de répéter quelque chose qui a déjà été évoqué, ce qui me fait ravir, parce que même s'il y a des stratégies, les stratégies ne partagent pas les approches ou les mêmes regards. Et nous, au sein de l'UNEF, nous, bien sûr, défendons une stratégie que l'on considère qui est la stratégie, la bonne stratégie, et on souhaiterait unifier les stratégies, qui seraient par exemple composées de, premièrement, l'approche de droits humains pour les droits sexuels et reproductifs, parce que la mutilation est une vulnération de ces droits sexuels et reproductifs. Il y a des conséquences psychologiques et physiques, mais il y a toujours des conséquences dans la façon de se sentir bien dans son propre corps et pour l'avenir, qui touche après la participation sociale des femmes. Deuxièmement, il y a la culturalité, bien entendu, entendue comme la construction d'un cadre de cohabitation et de partage des croyances, des sentiments, des soins, ou de comment on voit les soins, un espace commun. Troisièmement, le féminisme, parce que bien sûr, ce sont les femmes et les filles qui sont touchées. Et parce qu'elles sont des femmes et des filles dans un monde patriarcal qui essaye de soumettre les corps de femmes à travers les violences, les mandats culturels de genre. Et on parle de violences tout court et pas de mandats. C'est la chasteté, la virginité, la dénégation du plaisir, la sexualité uniquement pour des fins de reproduction et la privation de la vie intime. Et
finalement, quatrièmement, il y a l'aspect de la communauté, parce qu'en fin de compte, les femmes vivent en communauté, il faut connaître le rôle en pratique afin de créer une intervention globale. Et n'est pas seulement depuis une intervention considérée comme vis-à-vis. Il faut créer une intervention globale. Mais comment? Ces axes font partie ou rythment la création et la rédaction de chaque proposition, de chaque politique qu'on rédige, spécialement pour les contenus les plus explicites. Et ça passe par la collaboration, la visibilisation et la défense de la médiation interculturelle, qui est l'élément clé, l'outil clé. On l'a soutenu depuis le début afin de visibiliser le besoin et sensibiliser par rapport aux besoins des médiateurs. On promeut aussi la formation de professionnels parce qu'il faut savoir qu'est-ce que c'est que la mutilation génitale féminine et ses conséquences. On essaye de travailler les compétences interculturelles nécessaires afin que les professionnels puissent avoir les compétences pour bien entendre, pour bien écouter les autres depuis un espace même mental, afin d'être en situation d'écouter et de fournir des solutions et des ressources adaptées à la qualité qu'ils peuvent fournir. Lors de la dernière année, on a identifié aussi le besoin de travailler sur les préjugés, spécialement au sein de quelques populations. On organise donc des ateliers avec d'hommes et aussi de jeunes, hommes et femmes. Ce sont des ateliers où on les appelle des espaces partagés, où on fait connaissance les uns des autres et on mène un travail depuis les connaissances, les évidences scientifiques, la reconnaissance des capacités, l'autonomisation. On rédige aussi des matériels didactiques. Nous avons vraiment un éventail de matériels didactiques adaptés aux différentes réalités. Il y a des matériaux plus éducatifs, des matériaux plutôt techniques, des matériaux plutôt d'intervention. Ils sont adaptés culturellement, c'est-à-dire les langues, les images, et ils sont gratuitement distribués ou téléchargés depuis le site Internet. Le travail dans les politiques publiques est fondamental, je veux plus y insister. La formation, la sensibilisation à travers les médias, comme déjà évoqué, est fondamentale, mais il faut dire qu'il faut toujours créer des différentes narratifs. Parce que, par exemple, il faut éviter d'utiliser quelques images, quelques mots, quelques contextes de mutilation génitale féminine qui ne faisaient que renforcer le mépris ou le manque de compréhension. Et je vais m'arrêter ici. Je passe la parole maintenant à ma collègue. J'insiste uniquement sur le fait que tous les formats, tous les matériaux sont disponibles. Nous sommes ouverts à vous. Nous sommes un espace ouvert et je vous demanderai de vous rapprocher vers moi si vous avez besoin de quelque chose. Merci. Luisa, tienen la palabra.
Bueno, buenos días y gracias. Beaucoup, merci à tout le monde pour de venir ici et de participer. Et merci aussi pour le compromis dans ce travail, dans cette type de forme de violation contre les droits humains. Comme Maria-Ángeles vient de dire, on a déjà travaillé dans ce domaine pendant plus de 10 ans. On a échangé beaucoup, on a échangé des connaissances, des pratiques aussi. On a identifié quelques enjeux, mais on a recueilli des enjeux de tout le monde qu'on a voulu partager avec vous et avec des politiques et des pratiques, de bonnes pratiques qu'on est en train de promouvoir au niveau international depuis cette approche où on a parlé de la MGF, la mutilation génitale féminine, pas seulement du côté santé, mais de beaucoup d'autres côtés. Ce sont des choses un peu récentes qui sont encore en construction et nous sommes en train de construire, de bâtir un édifice commun, on peut dire. C'est pour cela qu'on a mis dans le titre vers la fin de la mutilation génitale féminine et les enjeux pour lutter contre elle. Mais c'est vrai que c'est nécessaire d'avoir une transformation sociale et le titre aussi importe la partie défi ou enjeu pour la transformation sociale parce que on a besoin d'une transformation sociale parce qu'il y a eu des projets, mais toujours des projets plus ou moins isolés. Donc c'est très important de mettre en commun tout ce type de bonnes pratiques. Nous devons voir la MGF comme un tout. Et la MGF a beaucoup à faire avec l'inégalité, l'accès à l'éducation, la pauvreté structurelle, avec l'inégalité de genre, la violence de genre. Et nous devons lutter contre la MGF depuis tous ces aspects. Et c'est très important d'avoir aussi une cohérence des politiques. N'oublions pas que dans cette année, nous avons déjà eu 6 morts dans la Méditerranée. Il y a eu l'arrivée des 5500 mineurs non accompagnés et qui aussi subissent d'autres types de violences, pas seulement la MGF, mais d'autres types de violences et de violations des droits humains. Il y a aussi beaucoup de demandes d'asile. Donc il y a des fronts différents et c'est pour cela qu'on a besoin d'être tous ensemble pour travailler, pour bien lutter contre ces fléaux. Et nous voulions incorporer l'avancement vers cette approche intégrale, mais aussi une approche transversale, c'est-à-dire que la MGF soit partie d'autres types de projets et de programmes. Dans le cas des programmes de coopération internationale pour le développement, nous devons avoir ces regards en même temps qu'on incorpore la transversalité de la violence de genre. Nous devons aussi incorporer cette transversalité à la MGF parce que sinon on risque d'oublier beaucoup d'aspects qu'on ne touche pas. Et c'est bien sûr important de donner une réponse à la prévention des maladies de transmission sexuelle, par exemple, mais on n'incorpore pas ce regard
sur la MGF. Et c'est pour cela justement que les organisations qui sont en train de travailler à l'accueil de la population migrante, par exemple, doivent aussi avoir ce regard sur la MGF et la violence de genre en tout. Et c'est pour cela que cette approche intégrale est très très importante. Et nous devons parler des politiques de coopération et de refuge et d'asile aussi à ce moment-là, parce que ça c'est un moment important. Et nous aussi, dans notre travail quotidien, tous nous identifions le fait que c'est très, très important de travailler depuis la violence sexuelle. Ça, c'est notre domaine de travail. Et nous utilisons une vision transformatrice. Et comme on a dit avant, depuis une approche d'empowerment, et c'est aussi important d'autonomisation, d'émancipation. Et c'est important de visibiliser tout ce problème et de mettre des ressources dans tout cela parce que maintenant peut-être on met plus d'importance à la santé physique. ¿no? Que es muy importante. No solamente es importante la c'est pas seulement la réparation à travers notre travail de psychologie, mais ça c'est pas suffisant. Et il y a aussi d'autres éléments très importants. Et comme un deuxième défi, estamos también de acuerdo desde este movimiento. Depuis ce mouvement international, ce qui est très important, c'est la participation des jeunes dans ces mouvements ou cette transformation sociale. En tant qu'agents de la transformation sociale et des jeunes qui constituent un pont entre des différentes identités, des différentes cultures. Parce que maintenant, on parle d'identités multiples. Et c'est pour cela qu'on a invité à des jeunes qui sont en train de mener un travail très important. Parce qu'ils se transforment en une sorte de pont qui construit la cohésion sociale et qui promouvent le dialogue intergénérationnel aussi. Pas seulement entre de différentes cultures, mais entre de différentes générations aussi. Et dernièrement, il y a un enjeu qui est très pressant maintenant dans l'agenda européenne. C'est la campagne européenne du réseau européen de FGM, c'est-à-dire la fin de la mutilation génitale féminine. Et maintenant, on présente la définition de l'agenda et la voix des communautés impliquées directement par la MGF parce qu'on a été en train de travailler beaucoup sur ce thème. Il y a des différents moments, mais nous avançons tous ensemble. Maintenant, jusqu'ici, les communautés impliquées, on a travaillé pour ces communautés, mais pas avec. Et ça, c'est très important de aussi travailler avec elles, pas seulement parce que ces communautés ne doivent pas être seulement des bénéficiaires, mais aussi des producteurs de contenu. Donc, on a voulu donner un espace très important pour savoir quelles sont les propositions. Il s'agit d'ouvrir l'espace de participation à tout le monde. Et, depuis le début, bien sûr, depuis la prise de décision et la planification aussi, ou le développement de plans. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'enjeux, mais nous voulions approfondir depuis une approche transfrontalière parce que c'est très important qu'on pense.
que nous sommes en train d'avoir une communication, une coopération continue. Il y a des réseaux formels, mais bien sûr, il y a aussi des réseaux informels. Et c'est important de partager quelles sont les politiques qu'on mène dans des pays de destination, mais aussi dans les pays d'origine, parce que c'est la seule façon de transformer la société. Donc, il y a le réseau, ils existent, ces réseaux informels aussi, bien sûr. Et bon, je voulais seulement vous remercier d'être ici. Et je souhaite aussi une bonne construction conjointe du tissu pour tous, le contenu pour tous. Bien, muchas gracias, María Ángeles. Merci beaucoup, María Ángeles. Luisa, est-ce qu'il y a des questions? Pasamos a la siguiente mesa. Muchas gracias.